Au cœur de la vieille région du Velay, là où les montagnes se drapent de brume et où les forêts épaisses chuchotent des secrets anciens, se dressait l'église de Saint-Antoine-des-Cèdres. Le village, jadis animé, s'était figé dans le temps comme une vieille photographie dont les couleurs se fanent peu à peu. Les rues pavées, silencieuses, serpentaient entre des maisons aux volets clos, certaines dont les pierres semblaient avoir oublié le contact de l'humain. Le village semblait vivre au rythme de la nature, mais c'était une nature vieillie, détachée du monde, comme si l'église elle-même veillait sur lui en un sommeil immobile. Les horloges du village, rares et poussiéreuses, semblaient avoir cessé de tourner, suspendues dans une époque lointaine, figées dans l'éternité d'un autre temps. Le père Gabriel, un homme à la barbe grisonnante et aux yeux bleus paisibles, avait fait de cet endroit son refuge depuis plus de 2 décennies. Ses mains étaient marquées par les années de prière et de travail acharné, mais son regard restait aussi vif qu'un jeune homme. Ancien professeur de théologie à Lyon, Gabriel avait choisi de fuir la folie du monde après un drame personnel que personne ne connaissait vraiment, un drame qu'il préférait garder secret. Ceux qui l'avaient connu avant savaient qu'il portait en lui des blessures invisibles. Ceux qui le rencontraient ici, dans ce village oublié, le voyaient comme un homme serein, sage, une figure presque mystique. Les habitants le respectaient. Certains l'aimaient profondément, voyant en lui une figure protectrice, un ancrage. D'autres, pourtant, le craignaient légèrement. Il avait cette manière de vous regarder, un regard tranquille mais pénétrant, comme s'il voyait au-delà de ce que vous disiez, comme s'il devinait ce que vous ne vouliez pas avouer. Gabriel ne parlait guère de son passé. Les rares fois où des souvenirs ressurgissaient dans une conversation, il détournait délicatement la discussion, se concentrant sur les petites choses du quotidien. La santé du village, les besoins spirituels des habitants, les tâches de l'église. Mais les habitants savaient que Gabriel avait choisi la solitude volontairement. Il semblait trouver une forme de paix dans la tranquillité de l'église, cette bâtisse de pierre, usée par le temps mais solide, comme un témoin des siècles passés. Chaque soir, après les vêpres, Gabriel restait tard dans l'église, assis seul sous les voûtes anciennes. Le bois des bancs grincerait parfois dans le silence, et les vieux chandeliers jetaient des ombres vacillantes, créant une ambiance presque irréelle. Il méditait, priait, écoutait le murmure de Dieu dans le vent qui filtrait à travers les fenêtres étroites. Il aimait ces moments, loin du tumulte extérieur, loin des préoccupations humaines. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Le silence de l'église avait une odeur de cendre, un parfum étrange, amer, comme si les murs eux-mêmes murmuraient un avertissement. Une sensation de froid glacial envahit l'air, et Gabriel se sentit soudainement observé, comme si les ombres qui dansaient au-dessus des bancs avaient pris une forme, une conscience. Il leva les yeux, mais rien n'avait changé. Pas de bruit, pas de mouvement. Pourtant, il n'arrivait pas à se débarrasser de cette impression. Il était 22 heures passées. Une heure où l'église était déserte, à l'exception des prières solitaires de Gabriel. Mais cette nuit-là, la porte de l'église grinça lentement, brisant le calme. Gabriel leva les yeux. Una silhouette entra. Elle était grande, se tenant droite avec une posture imposante. Un homme, vêtu d'un long manteau noir, le visage caché sous un vieux chapeau, comme un spectre surgissant des ténèbres. Il avançait lentement, presque comme s'il connaissait chaque recoin de l'église, comme s'il en était un habitué. Ses pas ne faisaient aucun bruit, et la lumière des chandelles semblait vaciller légèrement à chaque mouvement qu'il faisait. L'homme s'arrêta au centre de l'allée, devant l'autel. Puis, sans se signer, sans faire aucun geste religieux, il se tourna vers Gabriel et dit d'une voix grave, comme un écho qui résonnait dans le silence profond de l'église. « Mon père, j'ai besoin de me confesser. » Gabriel, bien que troublé par l'heure tardive et la nature de l'apparition, hocha la tête, invitant l'homme à s'approcher. Il était un prêtre, après tout, et la confession était l'essence même de son devoir. Il désigna le confessionnal. Mais l'homme, sans un mot, secoua la tête et continua à avancer vers l'autel, ne prêtant pas attention à l'endroit où le sacrement se déroulait habituellement. « Pas dans la boîte. Ici, à voix haute. Vous devez entendre, dit-il, comme une exigence. » Gabriel sentit une étrange pression dans l'air, une tension croissante. Il scruta le visage de l'homme, mais celui-ci restait toujours dans l'ombre de son chapeau. Le prêtre avait cette étrange sensation de déjà-vu, comme s'il avait vu cette scène des centaines de fois dans ses rêves, comme si cet instant était inévitable. L'air semblait chargé d'une énergie étrange, vibrante, comme si quelque chose se préparait à éclater. Les bougies de l'autel vacillèrent, la lumière devenant instable, et Gabriel sentit son propre souffle se couper un instant. « Très bien,
murmura-t-il, une pointe de scepticisme dans la voix, mais il n'était pas sûr si c'était de la crainte ou de la curiosité qui lui faisait parler ainsi. L'homme s'approcha encore. Ses mains tremblaient légèrement. Il les sortit lentement de ses poches, comme s'il ne voulait pas que Gabriel voie ce qu'il tenait. Dans une main, il tenait un petit carnet noir, usé, dont les bords étaient effrités par le temps. Dans l'autre main, il serrait un couteau, tranchant, brillant dans la lumière des bougies. Le contraste entre l'objet de prière et l'arme de violence semblait surréaliste. « Vous avez lu ce qui ne devait pas être lu », dit-il d'une voix rauque, en montrant le carnet. « Vous avez trouvé la lettre de 1911 dans les archives. Celle qui n'aurait jamais dû être ouverte. » Le visage de Gabriel devint pâle. 2 jours plus tôt, alors qu'il faisait un rangement minutieux dans les archives poussiéreuses de l'église, il était tombé sur cette étrange correspondance, oubliée depuis plus d'1 siècle. Une lettre écrite par un prêtre disparu dans des circonstances énigmatiques. Le contenu était troublant. Il parlait d'un culte païen, d'anciens sacrifices offerts à une entité obscure, et d'un pacte ancien entre un noble local et une force au-delà de la compréhension humaine. Les mots semblaient brûler les pages, et l'impression étrange que quelque chose de dangereux s'était réveillé dans ces vieux papiers s'était imposée à Gabriel. Il n'avait pas osé partager cette découverte, n'osant imaginer ce que cela pourrait signifier. Ce lieu, ajouta l'homme, appartient à quelque chose d'autre. Et vous avez réveillé ce qui sommeillait. Gabriel recula d'1 pas, son esprit tournoyant sous le poids de la révélation. La peur, sourde et puissante, se mêlait à la confusion. L'homme n'avait pas dit « nous » ou « vous », mais ce qui sommeillait. Et alors que Gabriel cherchait les mots pour raisonner cet étrange visiteur, une brise glaciale envahit soudainement l'église, comme une porte invisible s'ouvrant sur un autre monde. C'était trop tard. Et puis, un bruit léger troubla le silence épais comme du velours. Un frôlement, presque imperceptible, comme un souffle sur une vieille tapisserie. Puis, depuis l'ombre dense de la nef, quelque chose émergea. Un chat. Noir. Imposant. Majestueux. Il avançait avec une lenteur solennelle, comme s'il connaissait chaque pierre, chaque craquement du bois sacré. Sa fourrure semblait absorber la lumière vacillante des cierges, et ses yeux, 2 éclats d'or pur, brillaient d'une intelligence étrange. Pas un miaulement, pas un son, juste le bruit léger de ses pattes sur le sol de pierre. Gabriel Eneosa Paz Boucher. L'homme au carnet, lui, fit un pas en arrière. Le chat ne s'arrêta que lorsqu'il fut exactement entre les 2 hommes. Puis il s'assit, avec une dignité qui n'était pas de ce monde, la queue enroulée autour de ses pattes. Le silence s'alourdit encore. L'homme eut un spasme. Son visage se décomposa, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Lui. Balbutiateil. Non. Pas lui, c'est impossible. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Ses mains tremblaient comme sous un souffle glacé. Il recula de plus belle, trébucha sur une marche, et le couteau tomba dans un bruit sec. Puis il se retourna brusquement et s'enfuit à toute allure dans la nuit, comme un homme poursuivi par une créature invisible. Gabriel resta là, figé. Son cœur battait fort, mais il n'avait pas peur. Non. Il ressentait plutôt un profond vertige, une intuition viscérale que ce qu'il voyait devant lui n'appartenait pas à l'ordre naturel. Le chat tourna lentement la tête vers lui. Le regard qu'il lui lança n'était ni menaçant ni bienveillant. C'était un regard d'égal, comme celui d'un juge. Un regard ancien, insondable. Puis, sans un bruit, il sauta avec agilité sur l'un des bancs latéraux. Et dans un battement d'ombre, il disparut dans les ténèbres de la nef. Le silence retomba. Mais ce n'était plus le même. Il avait une profondeur nouvelle, presque sacrée, comme si l'église elle-même retenait son souffle. Le lendemain matin, les gendarmes retrouvèrent l'agresseur errant en lisière de forêt, hagard, couvert de boue et de griffures, comme s'il avait lutté contre une force invisible. Il tenait encore le petit carnet noir contre sa poitrine, mais ses pages avaient été arrachées, éparpillées comme des feuilles mortes. Il répétait des paroles étranges d'une voix rauque. « Il m'a vu. Il m'a jugé. Je ne suis plus rien. » À l'hôpital, les médecins parlèrent de délire psychotique aigu. Mais aucun calmant ne semblait l'apaiser. Il se recroquevillait dès que l'ombre tombait dans sa chambre. Et il refusait toute lumière tamisée, exigeant qu'on laisse tout allumer. Comme s'il craignait que le chat revienne. Mais plus troublant encore,
lorsqu'on tenta de l'identifier, aucun document n'existait à son nom. Pas de traces dans les registres nationaux. Pas de permis, de numéro de sécurité sociale, ni même d'adresse. Ni passé, ni présent. Comme si cet homme n'avait jamais officiellement existé. Et pourtant, il connaissait des détails précis, enfouis dans les archives de l'Église, des secrets dont même les plus anciens du village n'avaient jamais entendu parler. Il parlait d'un prêtre disparu, d'un noble aux pratiques interdites, d'un pacte de sang conclu dans l'arrière-sacristie il y a plus d'un siècle. Gabriel, bouleversé, décida de remonter la piste. Il contacta l'évêché et raconta tout. Mais la réponse fut glaçante. Le silence, mon père. Ce que vous avez vu n'est pas à répéter. Pas même entre prêtres. Peu après, il reçut une convocation. À Lyon. En privé. Dans une pièce sombre du palais épiscopal, un cardinal âgé, au visage fermé et aux doigts tremblants, le reçut sans détour. Ce chat, dit-il. Noir. Yeux dorés. Gabriela Kiesca. Le cardinal pâlit et se signa lentement. Vous n'êtes pas le premier à le voir, murmura-t-il. Mais je priais pour que vous soyez le dernier. Il se leva avec difficulté et s'approcha d'une armoire qu'il ouvrit à clé. Il en sortit un livre ancien, relié de cuir noirci par le temps. Sur la couverture, une simple inscription latine. Custo pactum, le gardien du pacte. Il veille depuis des générations, expliqua le cardinal. Il apparaît lorsque les équilibres sont menacés. Quand les hommes brisent des serments anciens. Il marqua une pause, le regard perdu dans les pages poussiéreuses. On dit qu'il n'est ni ange, ni démon. Qu'il ne sert ni Dieu, ni le diable. Il est plus ancien que nos querelles. Il juge ceux qui osent franchir certaines limites. Ceux qui réveillent ce qui ne doit pas l'être. Gabriel sentit une sueur froide couler dans son dos. Et si, le pacte a été brisé? Le cardinal referma le livre. Alors ce village n'a pas fini d'entendre des pas dans la nuit. De retour à Saint-Antoine, Gabriel ne perdit pas une minute. Son sommeil était troublé, ses pensées agitées. Le regard du chat, inscrit au plus profond de sa mémoire, semblait le guider, l'appeler. Il se replongea dans les archives de la paroisse, une pièce obscure au fond du presbytère, que peu de prêtres avaient osé explorer depuis des décennies. Jour après jour, il fouilla, déchiffra, recopia, s'enfonçant dans la poussière des siècles passés. Des registres mangés par les mythes, des lettres jaunies, des documents aux encres fanées. Puis, au bout d'une semaine d'acharnement, il mit la main sur un journal, relié de cuir, dont les bords étaient noircis par le temps. La couverture portait une simple croix gravée au couteau. Le journal d'un prêtre nommé Augustin Delombre, daté de 1898. Les premières pages décrivaient une paroisse troublée, des récoltes perdues, une noblesse sur le déclin, et la peur grandissante du peuple. Puis, dans un ton de plus en plus grave, Augustin évoquait un homme, le vicomte Armand de Vory. Un noble ruiné, mais respecté, aimé de ses gens. Il avait tout perdu, terre, fortune, héritage. Et pourtant, il refusa de quitter le domaine familial. Il aurait, selon le journal, cherché une solution ailleurs. Gabriel sentit un frisson en lissant la suite. Armand de Vory aurait conclu un pacte. Pas avec le diable, non. Il ne s'agissait pas d'un marché infernal. C'était autre chose. Une forme de justice antique. Un gardien. Une entité silencieuse, ancestrale, qui se tenait aux frontières du visible. En échange d'une protection éternelle sur l'Église et ses secrets, le noble avait offert ce qu'il avait de plus précieux, son nom, son souvenir et son droit au repos. Le prix était clair, le silence absolu. Le pacte ne devait jamais être évoqué, ni remis en question. Toute tentative de briser ce sceau entraînerait le chaos. Car le gardien n'était pas là pour bénir. Il était là pour veiller, juger, punir. Et le chat, c'était lui. Non un animal. Mais l'incarnation visible de cette justice ancienne. Il n'apparaissait que lorsque l'équilibre était menacé. Gabriel referma le journal en tremblant. Il comprit alors pourquoi l'évêché avait exigé le silence. Et pourquoi certains chapitres des archives avaient été effacés, arrachés, volontairement détruits. Mais il était trop tard. Une semaine plus tard, par une nuit sans lune, le feu prit. Personne ne vit de flamme jaillir.
Aucun bruit ne fut entendu. Et pourtant, soudain, l'église entière s'embrasa comme un poêle de papier sec. Les flammes étaient étranges, d'un bleu pâle au lieu du rouge habituel, presque irréel. Elles léchaient les murs sans crépiter, dévoraient le bois sans produire de fumée. Les pompiers arrivèrent en urgence. Ils peinèrent à comprendre ce qui se passait. Leurs tuyaux semblaient impuissants. L'eau s'évaporait avant même de toucher les murs. Il fallut des heures pour éteindre l'incendie, et encore, uniquement lorsqu'un orage éclata au loin, comme envoyé par quelque chose de plus grand. Mais au milieu des cendres, une chose demeura. L'autel. Parfaitement intact. Aucune trace de suie. Aucun éclat abîmé. Et au sommet de l'autel, droit, silencieux, comme une statue oubliée du Moyen-Âge, le chat noir. Il fixait Gabriel, immobile. Le même regard d'or. La même puissance tranquille. Puis, dans un mouvement presque sacré, il sauta au sol. Il marcha lentement vers lui, s'arrêta à ses pieds. Gabriel, cette fois, s'agenouilla, tête basse. Le chat le regarda un instant, puis disparut dans les ombres de la sacristie. Le lendemain, aucun indice. Aucune trace de départ de feu. Aucune silhouette sur les caméras de sécurité. Aucun bruit entendu par les voisins. L'enquête fut classée comme un événement inexpliqué. Mais dans les jours qui suivirent, le village changea. Quelque chose flottait dans l'air. Une forme de respect mêlé de crainte. Gabriel, désormais convaincu que sa mission allait au-delà des sacrements, décida de rester. Il refusa l'aide de l'évêché. Il reconstruisit l'église à la main, pierre par pierre, avec l'aide des habitants. Il redonna vie à la nef, à la croix, au banc. Mais il fit sceller les archives sous clé, et fit graver ces mots sur leurs portes. Toute lumière vient avec son prix. Il ouvrit l'église jour et nuit, offrant un refuge pour les âmes perdues. Mais jamais il ne reparla du chat, ni du feu, ni du pacte. Et pourtant, parfois, très tard dans la nuit, certains habitants affirmaient voir une silhouette noire traverser la nef. Un reflet doré dans l'ombre. Un souffle de silence. Un regard ancien. Certains disaient que l'église Saint-Antoine était bénie par un saint oublié. D'autres parlaient d'un esprit de justice venu d'un autre âge. Mais tous, ceux qui avaient croisé le regard du chat, savaient. Il veille. Et si vous entrez avec une faute trop lourde, il vous trouvera.